se prend. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec moi ce soir. Narges dans la maison, coucou Narges, ça va bien? Ouais, ça va super et toi? Oui, ça va bien. Raphaël, j'allais dire RPH, je savais plus comment t'appeler. Tu peux m'appeler comme ça, RPH, voilà, c'est mon nom de rappeur, RPH. Raphaël Dacruz avec nous ce soir. Salut mon pote, ça me fait plaisir de te recevoir. Genono est là aussi. Salut. Et Yerim dans la maison. Salut. Ça va Yerim, tranquille? Ouais, super. Alors comme d'habitude on va survoler, on va pas survoler mais on va parler de l'actu du rap français, notamment des sorties de ce vendredi. On va revenir sur l'album de Joel Feno qui apparemment vous a bien fait kiffer, 60 boulevard Ménilmontant. On va parler de Chaise Pliante 2, le projet d'Attic. On passera par Split aussi, le projet de Shossman. Et d'abord on va commencer avec Sneezy qui a sorti son deuxième album studio qui s'appelle Nouveau Mode. On va écouter un des gros sons de ce projet, c'est Étincelle featuring Alpha One, Nekfeu et Esprit Noir, et on va en reparler juste après. Alors restez connectés, vous êtes sur Move, c'est parti pour After Rap. Et je rappelle autour de la table avec moi Narges, Raphaël Dacruz, Genono ainsi que Yerim dans la maison. Move. Et c'est extrait de Nouveau Mode, le deuxième album studio de Sneezy qui est disponible depuis ce vendredi 6 mars. Voilà, vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous l'avez écouté et déjà ce serait quand même plutôt pas mal, il est assez étonnant. Je te laisse prendre la parole Raphaël. Ouais, carrément. Effectivement, moi c'est vraiment un des morceaux que j'ai préféré aussi, ce tiki-taka entre Sneezy, Nekfeu et Alpha One. J'ai trouvé ça très cool. J'étais un peu dubitatif moi avant la sortie de cet album parce que les Dieu béni Super Saint ne m'avaient pas convaincu. Sneezy c'est pas un rappeur qui de base me plaît énormément. Je trouvais qu'il y avait une certaine vacuité en fait dans sa musique, même si c'est incontestable, il a progressé techniquement et en termes de maîtrise de son univers musical sur ses projets. Du coup j'ai eu plutôt une agréable surprise à l'écoute de cet album, notamment par des morceaux où justement il tend à effacer cette vacuité un peu de nouveau riche qu'il pouvait avoir quoi, sur des morceaux où il se livre un peu plus, et notamment tous les morceaux où il parle de relations amoureuses, notamment de rupture avec son ex. Je pense notamment à un morceau comme Cigarette que je trouve vraiment très très fort pour le coup, sur les idées folles qu'on peut avoir après une rupture, même quand t'es avec un nouveau partenaire, tu vois, penser à ton ex, etc. Bref, je trouve qu'en termes d'écriture et d'image, là-dessus, il y a vraiment un gros travail de sa part. Après, l'album est un peu trop long, je trouve, sur 20 titres. Du coup, je trouve que ça noie un petit peu les morceaux qui sont intéressants, comme Cigarette, J'attendais à quoi tu joues, qui ouvre et qui ferme l'album. Mais plutôt cool. Du coup, franchement, pour un rappeur que j'écoute pas forcément naturellement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des trucs bien. Je pense notamment aussi à un morceau comme Règle, qui a un concept intéressant où il parle des différentes règles en fait qu'il a réussi à apprendre en fait dans le business de la musique en fait, en y étant maintenant quand même depuis presque 10 ans, parce que mine de rien à 995 ça remonte à presque maintenant 10 ans de ça quoi, leur début, donc voilà. Et puis tous les morceaux aussi où il reparle un petit peu de sa vie d'avant en fait, où il était plus jeune et il pouvait traîner avec ses potes. Je pense à Schéma ou La vie que tu mènes, ça permet aussi de redescendre un petit peu de ces trucs où il jouait le nouveau riche et apporter un peu des compléments, des alternances un petit peu à d'autres morceaux que je trouve encore un peu creux moi. Mais voilà, pour quelqu'un qui a pas sorti de projet depuis 2017 je crois, puisque Dieu bénisse Super Saint 3 c'était 2017. Exactement. Je trouve qu'il a pris le temps au moins de travailler, d'essayer de nouvelles choses, donc c'est plutôt plaisant là-dessus. Narges, qu'est-ce que toi tu as pensé donc de Nouveau Mode? Alors moi, un peu contrairement à Raph, c'est un projet que j'attendais vraiment beaucoup, dans le sens où j'ai pas mal suivi ce que Sneezy a fait et que j'étais assez fan déjà de Sneezy qu'on pouvait avoir sur le Dieu béni Super Sound 2 et 3, où je trouvais qu'il y avait déjà les prémices de ce qui allait se passer sur ce projet-là, où finalement c'est un nouveau monde mais avec tous les accessoires, j'ai envie de dire, de ce qu'il pouvait proposer depuis quelques années. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il est resté accroché aux mêmes idées. C'est-à-dire qu'il y a toujours la figure de la mère qui n'est jamais très loin. Il a notamment ce très beau morceau où il dit maman c'est papa, ou mon père c'est ma mère, voilà, avec Esprit Noir, où je trouve qu'il se livre énormément et qu'il revient sur toute son histoire. Et ça, c'était quelque chose qu'il avait déjà, je trouve, commencé sur les projets précédents. Il y a aussi effectivement, je trouve que quand il s'agit de raconter notamment le chagrin d'amour ou l'amour, il y a un truc qui se passe qui est assez beau et poétique. Et puis il y a aussi cette foi qu'il quitte jamais finalement, dans le sens où les projets précédents s'appelaient Dieu bénisse Super Sound, et que sur Nouveau Mode on sent que cette foi est toujours là, et il y a des phrases aussi très fortes où il dit je suis musulman et j'ai pas honte de le dire. Enfin,
On sent Dieu me guide avec le fa. Voilà, aussi. Dieu me guide, qui est pour le coup, je trouve un morceau hyper intéressant. Je trouve que le choix du feat sur un titre comme celui-ci est particulièrement réussi. Et puis voilà, moi je trouve pas ça long. Après, c'est vrai que je suis, on va dire, à la troisième écoute, on va dire. Donc j'ai pas eu le temps de m'imprégner de tous les morceaux, mais ce que je retiens vraiment, c'est notamment ce titre Étincelle qu'on vient d'entendre, où là pour le coup le passe-passe est assez grandiose. Et il y a aussi un titre que moi j'ai beaucoup aimé qui annonçait justement ce nouveau monde. C'est Jean Caisse et je crois qu'on a peut-être même un petit extrait, Sofran. Exactement, extrait. Ah finalement c'est pas le même. Excuse-moi, tu m'as dit quel extrait tu voulais Je pensais que c'était Jean Caisse, mais finalement là on est sur... Non. Ouais. Détail. Non, c'est zéro détail. Avec Nekfeu, mais le clip vient de sortir, pardon. Et là, ouais, c'est aussi assez cool dans le sens où on a Nekfeu qui fait une pique notamment à toute cette actualité avec les producteurs parlent de sexe à des mineurs comme Romano, pas besoin d'eux. Donc voilà, big up. Voilà, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre de phrase. Et puis aussi le succès qui a rien changé. Et je rappe comme si j'étais pas connue. Ça, c'est plutôt Nekfeu qui dit ça. Mais voilà, c'est toujours super agréable d'entendre Nekfeu, voilà, avec sa petite polaire Patagonia. Enfin, je crois que c'est une Patagonia, mais en tout cas, ouais, ça m'a bien fait kiffer aussi. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus ensemble en plus. Ouais, exactement. Et Nekfeu, il y avait même des rumeurs pour ceux qui aiment ça, comme quoi ils étaient plus très copains. C'est toi qui aimes ça. Non, pas du tout, mais ça fait partie du truc, donc voilà, je précise. Donc il y a aussi ce côté-là, une partie du public qui a été surpris, je pense, de retrouver, et même agréablement surpris de retrouver Nekfeu sur le projet Genono. Bah moi, sur la phase sur Romano, en fait, j'ai pas compris s'il parlait du Romano des Césars ou celui de la radio concurrente. Bonne question. Ça peut être les deux. Bonne question. Bref, c'est pas bien grave. Je l'ai entendu comme je voulais l'entendre, mais en tout cas, ça m'a fait bien plaisir. Entendez-la comme vous voulez. Alors du coup, sur Sneezy, pour moi, c'est un peu en tant qu'auditeur pas vraiment fan ni du personnage ni du rappeur à la base, c'est un peu le projet de la réconciliation pour moi. C'est une réconciliation qui est entamée déjà depuis, il y a eu Dieu bénisse Super Sound, déjà 2 et 3 qui m'ont qui ont amené un petit peu de curiosité vers ce que pouvait faire Sneezy, qui était, pour moi, c'était clairement meilleur que ce qu'il faisait avant en fait. Et puis ensuite, il y a eu tout l'espèce de Combini Gate où je me suis dit bon, vas-y Sneezy, on peut être unis dans la haine de Combini ensemble, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça marche. Donc du coup, je me suis jeté sur cet album avec une oreille un petit peu curieuse. Alors bon, c'est pas, pour moi effectivement c'est pas l'album de l'année, mais j'ai quand même trouvé des bonnes choses. Je trouve que déjà en termes d'écriture, il s'est allé vers des choses un petit peu. En fait, il est moins dans l'arrogance qu'avant, et je trouve que ça c'est une chose. En fait, moi, ça me gênait beaucoup chez lui parce que il y avait beaucoup d'arrogance dans sa musique, mais c'est pas quelque chose que je ressentais chez lui de manière un peu plus globale, interview, etc. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un de très humble en fait. Ouais, je voudrais comprendre, quand vous dites arrogance, c'est quoi? C'est par rapport à des rimes où il fait référence à la haute couture, des choses comme ça, ou par rapport au fait qu'il est le meilleur? En fait, j'essaie juste de comprendre. Dans sa musique, dans son imagerie, pour moi, c'était un espèce d'ensemble où tu avais un espèce de personnage. Alors, si tu veux, tu avais Kyokra. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Kyokra, il est super arrogant dans sa musique, mais ça colle parce que le personnage, tu sens que c'est lui, tu vois. Et Sneezy, je trouve que ça collait pas du tout à la personne qu'il était. Et quand je le voyais en interview, tu sais, un mec super humble qui avait l'air super gentil et tout, pour moi, ça collait pas. Ouais, je sais pas, j'aurais pas dit ça. Puis il y a aussi avoir l'arrogance au niveau de sa qualité de rappeur, tu vois. Par exemple, moi, je pense à un couplet comme celui qu'il avait sur l'album d'Alpha One où il est justement hyper arrogant. Et je trouve le couplet assez médiocre, tu vois, pour le coup. Et je trouvais qu'il y avait un décalage, tu vois, entre l'attitude. Tu veux qu'il insulte encore la BCDR, c'est ça? Mais non, je dis au contraire qu'il y a des bonnes choses sur cet album. Donc non, je trouvais juste que là, pour le coup, il y avait un décalage et que ça fonctionnait pas. Alors que là, au contraire, tu vois, précisément parce que tu le dis, finalement, c'est quelqu'un qui a l'air finalement plutôt humble et les pieds sur terre. D'avoir ces morceaux où finalement, t'as moins Sneezy le rappeur et peut-être Sneezy la personne, tu vois, qui parle de lui, en fait, et même de son passé, tu vois, où il a des flashbacks du passé, qui parle de sa relation avec sa mère, comme tu le disais, ou qui parle de ses relations avec ses ex, bah finalement, ça correspond peut-être plus, tu vois, à l'image qu'il dégage vraiment, quoi. Après pour moi, c'est pas antinomique. Pour répondre Narges à la place de Genono, mais peut-être que des fois, ça tient à rien, quoi. Il a pas fait plus de choses que d'autres rappeurs. Non, attention, moi j'étais vraiment sur la musique. Moi je restais vraiment sur la musique et le contenu des textes. Attention. Qu'il a eu une image d'un personnage arrogant peut-être et ça tient à rien. Il a pas fait de truc de fou, mais c'est un peu l'étiquette qui lui était collée à une certaine époque en tout cas. Et d'ailleurs j'ai gardé Yerim pour la fin pour réagir si t'as fini Genono. En gros c'est ça. Je suis content qu'il soit peut-être un peu plus dans quelque chose de personnel où il se montre un peu plus comme il est réellement. Et pour moi, Raphaël parlait du morceau Rec par exemple, j'ai trouvé super bien écrit et réussi. Et quand il est sur ce genre de registre un peu
il tente des choses, où c'est presque un morceau concept. Là, je l'ai trouvé bon. Après, l'album, c'est pas techniquement irréprochable. Pour moi, il y a, notamment en termes de flow, c'est souvent un peu redondant, c'est souvent le même genre d'intonation et de flow. Mais pour moi, je suis plutôt agréablement surpris. Après, moi, il y a des sons que j'ai vraiment aimés, par exemple, comme Dust Dust. SNZ sur la placarde, je suis pas wanted, mais dans le métro, c'est bien mateté qu'on placarde. Tu vois, moi, quand j'entends ça, ma tête, elle bouge automatiquement. Je me prends pas la tête, tu vois. Il m'en faut pas plus des fois, tu vois. Bon, Yerim qui va tuer ça. Non, allez, attends. Quelle image t'as de lui? Non, mais parce que c'est vrai qu'il a déjà fait des petits papiers un peu. Il a déjà lancé des petits pics, disons, à Sneezy. Mais ça remonte, c'était par rapport au truc de Combini, en fait. Donc ouais, ça remonte. Non, même tu lui avais apporté ton soutien sur Combini, je m'en rappelle. C'est un peu comme le reste de la table, sauf Narges, c'est-à-dire qu'en gros, il y a pas mal d'années maintenant, il s'était construit une espèce d'image et de personnage qui pouvait parfois sonner très insupportable parce que tu avais un côté générateur de phases ego trip nul en boucle comme ça, et il y avait pas les moyens de ses ambitions, on va dire. Et là, en fait, alors je sais pas si c'est je pense que c'est une addition de plusieurs facteurs, le fait qu'il ait pris son temps, le fait juste qu'il ait lui-même vieilli, et donc t'as, on va dire, des phases qui sont un peu moins abusées. Donc même quand il reprend le côté petit con en ego trip, ça passe beaucoup mieux qu'avant, en tout cas pour moi. Et après, effectivement, il s'est permis de développer sa personnalité à lui, ce qui n'existait pas avant dans sa musique pour moi. C'est-à-dire que t'écoutais un truc, que ce soit un album, un projet en entier, ou un morceau ou un couplet, t'étais incapable de dire qui était cette personne, en fait. Tu vois, t'avais aucun relief, etc. Là, il commence à y arriver. Donc c'est cool. Après, effectivement, bon, ça reste, c'est pas non plus spectaculaire ce qu'il fait. C'est parfois assez banal, mais on va dire, c'est bien maîtrisé. Maintenant, on va dire que le léger souci que j'ai, c'est quand même le meilleur morceau, celui qu'on a entendu au début, c'est-à-dire la combinaison à plusieurs. Et c'est vrai que pour un solo, c'est peut-être un peu dommage, quoi, parce que le truc que je retiens, c'est ce serait cool s'ils faisaient un projet à 3 avec Nekfeu et Alpha, tu vois. Mais je me dis pas, c'est cool, j'aimerais écouter en boucle Sneezy. Moi je suis pas d'accord en fait. Enfin, après, c'est très subjectif de toutes les façons. On a des écoutes très différentes des projets, non, j'entends que l'image que vous aviez du personnage et puis vous rebuter et qu'il y avait des rimes qui pouvaient... déjà. Oui, non, mais je parle d'un temps passé et qu'aujourd'hui on voit quelque chose de plus construit et d'abouti pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais je trouve que justement, en fait, sur les morceaux où il est arrivé tout seul avant de sortir ce projet, notamment le titre dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle J'encaisse, où pour le coup, en plus au niveau même du flow, il y a des changements de flow, le titre est hyper bien construit. En plus, il y a cette vidéo qui accompagne, qui est quand même hyper belle. Et tu sens qu'il est quand même là. Il arrive, voilà, il raconte tout ce qu'il a encaissé, etc. Donc on arrive quand même sur quelque chose qui est assez personnel et qui est plutôt pas mal, quoi. On a un petit extrait. J'encaisse, je prends balle de plomb dans la tête. J'encaisse. C'est vraiment un tout petit extrait, mais en tout cas il y a le clip qui tue. Le clip, allez voir ça. Il encaisse beaucoup dans le clip. Il y a des effets spéciaux. Il a mis pas mal de thunes. Apparemment, il avait un gros budget. Est-ce que c'est quand même pour finir, Yerim, est-ce que comme Genono, ça te réconcilie un peu ce projet avec Sneezy? En tout cas, je trouve que c'est son projet le plus abouti. D'accord. Donc ouais, dans ce sens-là, c'est cool, c'est réussi. On peut passer à l'album de Jossman si vous n'avez plus rien à ajouter. L'album s'appelle Split et on en parle juste après avoir écouté Mauvaise Humeur featuring Leto. Restez connectés, c'est After Rap avec moi autour de la table. Je le rappelle, il y a Narges, Raph, Genono ainsi que Yerim. Move. Et l'album donc est disponible depuis ce vendredi 6 mars. On en parle, on va faire dans l'autre sens. Maintenant, on va attaquer avec toi. Yerim, t'es chaud ou pas pour nous parler de Jossman? Vas-y, Split. Qu'est-ce que t'as pensé de cet artiste? C'était quand même assez attendu en plus, j'ai l'impression. Ouais, pour le coup, il a son petit public et tout. Écoute, moi je le trouve fidèle à lui-même. Je trouve pas forcément qu'il y a une évolution folle par rapport à avant, mais en même temps, pour moi, il avait déjà plus ou moins trouvé son style avant, quoi. Donc là, ouais, il est dans la poursuite, et le développement de ce qu'il fait. Et j'ai été agréablement surpris par les choix de feat. Parce que par exemple cette Gecko je l'attendais pas du tout, je l'attendais vraiment pas chez Jossman. Et ça marche. Ouais, parce qu'en fait il lui fait carrément un changement d'instru. Enfin, c'est un morceau qui est construit de manière assez maligne.
Bon, alors après, il y a Z de 13 blocs. Donc lui, en fait, il fait ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire qu'il arrive d'abord en bac, en fait, avec ses petits gimmicks et tout. Et après. L'ambiance. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Et donc après, t'as une sorte de fusion qui s'opère entre lui et Jossman. Ensuite, t'as Leto qu'on vient d'entendre. Où là, c'est plus chantonné, ambiance et tout. Et les deux sont un petit peu sur la même harmonie, on va dire. Donc non, j'ai trouvé ça bien construit. C'est peut-être par contre un poil trop long, ce qui fait que t'as vu son style de rap. Au bout d'un moment, en fait, quand t'arrives, on va dire, au-delà du 13e morceau, tu vas avoir l'impression que ça se répète beaucoup, parce que tu vas avoir des doublons, en fait, beaucoup. Et en plus, c'est compliqué de les départager, parce que pour le coup, c'est un mec qui est quand même assez constant dans les morceaux. Tu vois, t'as pas vraiment de... En fait, il a un peu les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que il a son univers, il est méga constant tout le temps, mais du coup, t'as pas forcément de morceaux un peu, pas forcément ovni, mais juste quelque chose qui se détacherait comme ça et qui te fait dire, ok, c'est ça le gros morceau de l'album. C'est plus un truc. Après, il est constant dans la qualité, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est pas spécialement, c'est pas uniquement un défaut en fait, c'est aussi, ça fait partie de ses qualités. Après, à la limite, si, mais. Je pense pas que je l'ai noté, mais il y a un morceau avec une instru un peu plus guitare sèche, un peu plus acoustique. Je pense peut-être à Je sais, non ? C'est peut-être ça, ouais. Et un truc où pour le coup ça change. Ah, ou peut-être J'allume. C'est J'allume. Et J'allume, je l'avais envoyé. Pour le coup, J'allume, ça le change un petit peu de sa routine et c'est pas plus mal, ouais. Donc voilà. Narges, tu veux réagir à toi ? Ouais, Parce pour que rester t'as une théorie sur la longueur de... Non, enfin, je sais pas si c'est une théorie relativement juste, mais je me disais que jusqu'à présent, Jossman, il avait plutôt fait des albums tout seul, solo, et que là, c'est le premier album où on le retrouve avec des feats qui peuvent être effectivement, comme tu le disais, inattendus. Et du coup, je me disais, c'est comme s'il y avait... il a fait comme d'hab, mais il a ajouté des feats. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Ça, c'est toi qui veux foutre un peu le boxon. J'ai plutôt dit qu'il y avait ces morceaux qu'il avait fait seul, parce que Jossman aussi, c'est un rappeur qu'on aime écouter tout seul. Par ailleurs, moi, dans les titres que j'aime beaucoup, il y a Petite Bulle, qui est sorti déjà en single. Et je trouve qu'en plus, ça me rappelle le Jossman de La Matrice, toujours, où je crois qu'on a peut-être un extrait. Quand je prends mon élan, si je recule, mon carré froid morceau qu'on joue régulièrement dans mon rap club, le soir sur Move, je me rappelle. Ouais, voilà. Et puis je trouve qu'il y a des phrases assez magiques. Il dit par exemple, j'écris avec la lave des volcans sur ce morceau. D'ailleurs, il y a plein de références à la nature dans les titres de Jossman. Dans l'intro qui s'appelle Larmes de sel, il dit aussi j'entends les cris du monde quand le vent souffle, etc. Enfin, il y a toujours des phrases comme ça qui sont, je trouve, à mon sens en tout cas, je les trouve assez merveilleuses. Et pour rester sur cette histoire de feat, je disais, donc du coup, c'est un rappeur qu'on aime écouter, en tout cas que moi j'aime écouter solo. Et puis, bien sûr, il y a ces feats qui viennent ponctuer le projet, parce que c'est, je pense aussi pour lui, peut-être une prise de risque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour rester sur ce que disait Yerim, c'est que typiquement, il y a un feat avec Chili que je trouve assez extraordinaire, la façon dont c'est construit et tout. Enfin, en plus, Chili, il arrive sur une prod qui est quand même très aérienne, et en même temps, il y a un côté très street, en disant l'oiseau fait son nid, etc., en le faisant avec le truc qu'il sait faire, à savoir le côté un peu ambianceur des rumbas congolaises. Et donc finalement, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Puis le va-et-vient entre Jossman et Chili, pour le coup, sur ce morceau, est, je trouve, relativement bien maîtrisé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les deux se sont mis dans un univers où ils allaient trouver quelque chose qui allait leur correspondre ensemble. Voilà. Raphaël, t'acquiesces ? Ouais, j'acquiesce en tout cas sur ce morceau. Je trouve que l'hybridation en fait entre les deux styles fonctionne assez bien. Après, je suis un peu plus mesuré sur les feats. En fait, pour moi, il est tellement dans sa bulle justement, Jossman, que je vois peu la valeur ajoutée des feats. Je pense au morceau avec Hamza par exemple, tu vois, qui sur le papier tu te dis c'est cool d'avoir ces deux là, tu vois, qui sont des wannabe players un petit peu dans leur style, tu vois, et je trouve que ça colle pas forcément. J'ai perdu mon accoudoir. Je trouve que ça colle pas forcément. Il y a du budget à Move, et voilà, en fait moi c'est tous ces morceaux où effectivement il est vraiment complètement dans sa bulle, où on sent qu'il rejette le monde et qu'il préfère juste être enfermé dans sa fumée de weed, qui fonctionne très bien. Et puis finalement sa meilleure collaboration, c'est celle qui est pas créditée dans les voix, mais dans les instrus. C'est vraiment le travail qu'il a avec Easy Due. Je trouve qu'Easy Due, là, encore une fois, il prend un niveau en termes de production qui est assez phénoménal. La fin de Petite Bulle, les arrangements qu'il y a, c'est vraiment hyper cool. En fait, tous les deux, je pense que c'est des gros consommateurs de rap Quinry. C'est clair. C'est des mecs qui écoutent Travis Scott, qui écoutent tous les trucs démo rap, ça s'entend sur J'allume, qui écoutent aussi
qui écoute aussi Pierre Bourne, par exemple, un producteur comme Pierre Bourne, et on l'entend sur Mauvaise Humeur, mais qui arrive à le personnaliser. Même quelqu'un comme Jossman, à la base, c'est vraiment un kicker. Il vient de cette école-là et en même temps il a réussi à adapter tout ça, tout ce style-là aussi au truc du SoundCloud rap, où il a des espèces de phases à répétition, où il a des espèces de systèmes de rimes aussi, où tu as l'impression d'entendre la même rime tout le temps, mais en fait il y a des variations. Donc il a vraiment ce truc-là sur lequel il arrive lui aussi en fait déjà à être hybride. Et je trouve que du coup sur ce projet en fait, pour comparer à celui sorti il y a 1 an et demi maintenant, qui était JOS, il y a une sorte de progression parce que l'album est plus homogène, donc c'est mieux maîtrisé. Après moi ce que je regrette, c'est que parfois peut-être il manque peut-être cette petite variation qu'il y avait avec par exemple un morceau comme L'Occasion sur JOS. Pour le coup c'était vraiment du kickage bresson quoi, qu'on n'a pas là-dessus. On l'a peut-être avec Je sais, qui est pour le coup Je sais un morceau plus afro, mais qui dénote complètement pour moi. D'ailleurs hyper intéressant. Ouais. Pour le coup, moi je trouve qu'il dénote trop en fait. Après moi je suis hyper bien sûr. ouverte musicalement. Non mais je trouve ça aussi intéressant qu'on puisse s'essayer à ça en fait. Parce que non mais c'est cool qu'il s'y essaye. Mais voilà, c'est aussi ça. Pas sans ce projet. Ouais. Non. Pour le coup je trouve que c'est trop un pas de côté. Pour moi c'est trop un pas de côté pour ce projet-là. Mais j'ai envie de dire peut-être que c'est avec des pas de côté qu'on fait avancer les choses. Et pour le coup justement. Ouais mais tu vois pour quelqu'un comme Jossman qui aime bien juste avant, tu vois, par exemple il a sorti des morceaux qui se retrouvent pas forcément sur cet album là, tu vois. Ouais. Tu vois, d'avoir des occasions de lancer des morceaux comme ça hors projet pour essayer des trucs, moi je trouve ça cool. C'est juste dans la construction globale, tu vois, un morceau comme Je sais, d'un seul coup je trouve qu'on sort trop de l'ambiance très homogène justement qu'il y a, où il y a des petites touches de variation constamment. Je pense notamment au dernier morceau aussi qui s'appelle Stop, sur lequel t'as une espèce de piano un peu jazz soul, tu vois, sur les mêmes rythmiques que fait d'habitude Easy Joe, et sur lequel il s'adapte très très bien, je trouve, Jossman. Où là pour le coup je trouve que c'est un petit pas de côté qui marche bien, mais sur Je sais, je sais pas, je trouve que ça sort trop du truc. En même temps, pardon, juste pour finir, parce que je regardais l'ordre des morceaux du coup pour revenir là-dessus, et puis en fait t'as quand même le dégaine avec Chili, après ça repart sur le bag, finalement t'as Je sais, et puis tu vois ça arrive quand même vers la fin, avant l'outro qui est Stop, et du coup ça m'a pas dérangé en fait, je me suis juste dit c'est intéressant. Tu vois. On va demander l'avis de Genono. Genono, alors qu'est-ce que tu as pensé du projet Split? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusque-là. Pour moi, la petite chose qui m'a gêné en fait dans cet album, c'est la construction de la tracklist, dans le sens où on démarre avec un morceau, l'intro qui est Fleur de sel, je crois. Larme de sel. Larme de sel, pardon, qui est un morceau très écrit où il montre. Pour moi, Jossman, c'est un mec qui a une très bonne plume, et justement, on démarre avec un morceau comme ça où il montre qu'il sait très bien écrire. Et suite à ça, je trouve qui simplifie beaucoup son écriture dans le reste de l'album, et c'est peut-être pour coller à une forme qui est peut-être un petit peu plus éthérée, et où il cherche moins à faire vraiment du texte. J'aurais aimé retrouver un peu plus de texte justement sur la suite du projet, et l'autre souci de la tracklist pour moi, c'est que quasiment tous les morceaux qui avaient déjà été dévoilés, on les retrouve dans la première partie, voire le premier tiers de la tracklist. Du coup, je trouve qu'on démarre un petit peu. Il y a une espèce de faux départ en fait sur cet album. Au pire, tu mets lecture aléatoire. Ouais, à la limite, si tu veux. Tu passes direct à la 4 ou à la 5, c'est ça, voilà. Tu les 4 premiers. Mais voilà, donc c'est ce qui m'a un petit peu freiné au début de l'écoute. Après, pour le reste, voilà, en termes de musicalité, technique. Si tu veux, voilà, pour moi, c'est réussi. Je suis assez d'accord avec Raphaël sur le fait que les featuring soient pas forcément, ils sont bons, mais ils sont pas forcément judicieux dans l'entièreté du projet. Enfin, je sais pas. Pour moi, un projet où il y a déjà 23 titres, ajouter autant de featuring, j'aurais aimé qu'il y en ait peut-être un peu moins, et avoir encore un vrai solo de Jossman, ça m'aurait suffi. Non, mais pour moi, c'est l'inverse. Ça me permet d'aérer en fait. Enfin, moi, je les ai pris comme ça, les feats. En fait, je les ai pas pris comme justement devant être fondu dans le reste, tu veux, plus après, des petites c'est fenêtres justement parce qu'on l'a tellement entendu seul que du coup on est tous là à réfléchir sur la raison des feats, alors qu'en fait c'est juste comme ça. Moi je trouve qu'ils glissent bien les feats, en tout cas la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart, comme Seth Gecko quand on en parlait, sont très surprenants et agréables. La voix de la sagesse. Voilà, je suis venu mettre un peu la fin comme ça, on repart sur la Seth Gecko qui fait un jeu de mots sur une levrette, après ce c'est bon. Voilà, je suis conquis. Et on va parler de ce projet, grosse année pour Attic en tout cas, puisque il sera aussi, il est dans Validé, la série comme toi qui commence le 20 mars. Comme moi. Et Yeri, mais vous êtes tous dedans, je crois. Bien sûr. On voit vos petites têtes. Totalement. Et Attic, c'est il y a 3 gros rappeurs, et c'est un de ces 3 gros rappeurs, si j'ai bien compris. Alors, vas-y, commence, Raph, sur Attic. Yes. Qu'est-ce que t'as pensé de Chaise Pliante? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé en fait la progression par rapport au premier, donc qui est sorti il y a 6 mois de ça maintenant. En fait, moi, ce que j'aime bien, il y a un aspect que j'aime bien chez Attic, c'est que
c'est précisément parce qu'il est aussi comédien, c'est quelqu'un qui est capable vraiment d'incarner les morceaux et notamment soit les idées ou les émotions qu'il veut faire passer dans un morceau. Et c'est quand c'est un rappeur de l'intense que je l'aime bien, moi, justement, Attic. Il y a des morceaux que je trouve assez exceptionnels sur cette mixtape. Je pense à un morceau comme Cercle Vicieux sur l'errance spirituelle. Oui. Je pense à La Rue, sur lequel il parle justement de la rue de la Bicrave, mais dans lequel en fait il développe des idées. En fait, la Bicrave, par essence, tu vois, c'est presque un truc capitaliste. Et là, il parle presque de trucs communistes, en fait, tu vois, dans sa manière d'en parler. C'est presque un morceau un peu idéaliste, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé La Rue, mais l'intensité qu'il met dedans. J'aime beaucoup aussi Adieu mon amour, dans lequel il parle justement de rupture amoureuse, etc. Bref, tous les morceaux, en fait, où il incarne le truc à fond, où il met ses tripes, je le trouve vraiment hyper fort. Ce qui fait que sur des morceaux où, comme celui qu'on a entendu par exemple là juste avant avec Ornette La Frappe, tu vois, je m'y retrouve moins. Je trouve qu'il rentre plus dans le rang et je le trouve moins intéressant. Mais on sent vraiment qu'il veut faire vraiment des variations d'interprétation, de trouver à chaque fois des angles d'attaque sur ces morceaux. Et ça, c'est cool. Tu vois, je pense à un morceau par exemple comme Je t'aime, sur lequel il parle en fait des femmes et de la liberté de toutes les femmes. Je le trouve pas forcément hyper fort en termes d'écriture ou d'interprétation comme les autres morceaux que j'ai cités, mais au moins tu vois il va essayer de trouver à chaque fois des petites astuces d'écriture, tu vois, pour aller chercher des trucs. Il a des choses à dire. Exactement. En fait, on sent que c'est un mec qui a une gamberge. Il n'arrive pas encore complètement à la diriger sur toutes les idées qu'il a, mais quand il arrive à bien le faire, quand il y a toutes les étoiles alignées entre l'interprétation, le texte, tout, franchement, il y a des morceaux vraiment qui m'ont percuté, quoi. Je les trouve vraiment très très bons, quoi. Narges, tu veux réagir ? Ouais, moi je suis assez d'accord avec Raphaël. Ce qui est assez fou, c'est de voir que ça s'est fait en si peu de temps, cette progression quand même entre le Chaise Pliante 1 et le Chaise Pliante 2, qui a un vrai univers qui s'est construit autour d'Attic, quoi, de son personnage de rappeur en tout cas. Et c'est vrai que le morceau, en tout cas Cercle Vicieux, moi je trouve que c'est un truc assez extraordinaire. Je crois qu'on a un extrait, ouais. Casser le savon, le ciel verra toujours ce que je fais. Même si je blinde le plafond. Cercle Vicieux, extrait ouais. de Chaise Pliante 2. Ouais, c'est ça. Et puis même sur ce titre-là, la façon dont il démarre, en fait, où c'est beaucoup plus rappé, et puis finalement, ça part sur un refrain plus mélodieux, et là, on est carrément dans un truc très cloud. Et la façon dont justement ce rapport à la foi, il est abordé sur un morceau, je trouve qu'il est intéressant. Et effectivement, c'est l'un des titres sur lesquels je le trouve le plus juste. Et assez comme Raphaël aussi, je trouve que le morceau, qui est dédié aux femmes, il est hyper intéressant, mais qu'il n'est pas encore complètement maîtrisé. Mais ce que je trouve vraiment intéressant et important à retenir pour Attic, c'est que pour le coup, on sent qu'il en a énormément sous le pied et que c'est que le début en fait. Et d'ailleurs, il a quand même Medine sur le projet. Ouais. Il disait qu'il avait des choses magique à dire et tout, sur Baguette Magique. Et comme Medine il arrive, moi j'avais pas vu le tracklist ou les feats. Et c'est vrai que c'est agréable et c'est surprenant, et en même temps c'est agréable parce que ça. Et c'est un bon couplet en plus de Medine. Franchement, c'est un très bon couplet de Medine. Ça colle parfaitement au morceau et tout. On va demander à Yerim ce qu'il en a pensé. Donc je trouve qu'il y a une progression par rapport au volume 1. Après, je trouve que ça se voit qu'il se cherche encore un peu en termes de style, et du coup il teste plusieurs directions à la fois. Donc tu peux avoir l'impression qu'il a encore un peu le cul entre deux chaises du coup. Pliante du coup, donc ça va être encore plus chiant. Mais là il a changé de couleur déjà, tu sais. Ouais. Mais parce qu'effectivement t'as on va dire un Attic qui est très genre le côté un peu Gosbo qui va te parler de meufs, etc. Même si c'est plus peine de cœur que vraiment single de Lover, etc. Tu vas avoir le Attic un peu plus gamberge, consciente, machin. Et après, t'as le côté banger et Zumba d'ailleurs. Ouais, puis un peu ghetto aussi, parce que il y a le côté chaise pliante, c'est pour le côté chaise qu'on met en bas de la tour. Genre le morceau Encore par exemple. Mais pour le coup, Encore je le trouve intéressant parce qu'il y a cette énergie, tu vois, qu'on retrouve dans les morceaux où il a de la gamberge, quoi. Et en fait, le truc, c'est que moi, du coup, il y a une partie du projet que j'aime bien et d'autres, je trouve que c'est du déjà vu, déjà entendu. C'est-à-dire que même si, il a une capacité d'interprétation et d'énergie aussi, parce que quand il rappe vénère, c'est assez prenant et tout, tu sens que ça vient des tripes. Par contre, pour moi, il manque toujours un peu de personnalité, et même dans des détails, genre par exemple des bacs quand il va rapper énervé et que t'entends un gros sauvage derrière, tu fais mais tu peux pas faire ça en fait. Calage Criminel le fait déjà depuis des années. Ouais, j'avoue que là je m'attendais à avoir un feat du coup. Et c'est ça, tu vois. Il y a peut-être Calage Criminel qui va. C'est ça, t'as ça. Va traverser l'esprit, mais bon, c'est pas. Après, pareil sur d'autres morceaux, t'as aussi un autre Attic encore où c'est le Attic fan de rap français qui l'assume, qui fait un petit peu des citations, etc. Et en fait, disons que pour l'instant, je vois pas assez de cohérence, en gros. Mais par contre, sur
Et bizarrement, mes morceaux préférés, en fait, c'est pas forcément les plus évidents. C'est-à-dire que t'as. t'as FDP. Non, pas forcément. Parce que celui-là, en fait, je trouve qu'il en fait un peu trop. C'est un peu vénère pour être vénère, tu vois. Je trouve qu'il y a du second degré en fait dans ce truc d'un peu vénère aussi dans ce morceau. Ouais, il y en a parfois, tu vois. Mais non, après, moi j'ai beaucoup aimé le feat avec Joker, notamment pour l'instru qui dénote complètement du reste du projet. Et je trouve que ça lui convient bien en plus à Attic. Il y a Benzo aussi. Pareil, parce que je trouve que c'est un excellent choix d'instru et lui, la manière dont il l'apprend, c'est vraiment bien efficace. Et puis parenthèse, il bosse quand même avec Medellin, qui est pas non plus un mec, tu vois, c'est quand même un mec qui est là depuis 20 piges, qui a su évoluer aussi, donc c'est quand même intéressant le travail sur le long terme qu'il fait avec lui, quoi. Et après ouais, comme Raph, j'aimais bien La Rue. Et lui aussi, il a un truc guitare sèche, c'est Tout ira bien, il me semble. Et pareil, là, pour le coup, parce que moi, il a tendance à me saouler quand il force entre guillemets sur sa voix, que ce soit pour faire le mec vénère ou pour faire au contraire trop chanter. Et en fait sur celui-là, je sais pas si c'est l'harmonie avec le fait d'avoir un truc purement acoustique, mais je trouve que là ça sonne beaucoup plus naturel en fait. Voilà. Ok, tu voulais ajouter quelque chose, Genono, ou tout est dit pourquoi pas, ouais, si tu veux mon avis, je sais pas. Ça m'intéresse, on y va. Non, moi de base, Attic, j'avais un petit peu de mal parce que j'avais l'impression que un peu la sphère médiatique rap essayait de me l'imposer. Comme on savait qu'il allait être à l'affiche de Validé et tout, fallait absolument qu'en tant que rappeur ça fonctionne. J'avais un peu cette impression-là en tant qu'auditeur. C'est pour ça que ça passait pas forcément au début. Et pour le coup, du coup, je trouve la progression vraiment spectaculaire. Parce qu'on est passé pour moi d'un rappeur qui était assez basique et qui avait pas forcément, qui se démarquait pas forcément à mes oreilles, à vraiment un rappeur qui m'a extrêmement surpris sur ce projet-là, avec des choses vraiment très très bonnes. Que ce soit, alors effectivement, il est sur plein de registres différents et il montre à chaque fois ce qu'il sait faire. Que ce soit quand il est sur des gros bangers où il a une énergie qui est vraiment assez folle et qui fonctionne vraiment bien, ou sur des choses plus écrites. Et c'est justement là-dessus que je l'attendais pas. C'est sur le côté écrit, le côté plume. Je ne m'attendais pas spécialement à ça venant de lui. C'est quelque chose qu'on ressent, on l'a dit sur le titre La Rue par exemple, où c'est un morceau qui fait quasiment presque 6 minutes sans refrain, et où il raconte beaucoup de choses. Enfin, c'est l'ensemble du projet est quand même très consistant en termes de discours. Et ça, je pense que ça vient aussi de son passé d'auditeur. C'est vrai qu'il cite La Lettre de Lunatic, il cite Testament, à un moment il cite Niro. Donc tu sens qu'il a un passif d'auditeur où il a écouté des choses où l'écrit était important. Et donc il a essayé un peu de retranscrire ça dans sa musique. Et voilà, pour moi c'est bien fait. Même quand il va sur des choses où il s'amuse un peu plus, comme le morceau FDP dont tu parlais tout à l'heure, c'est super réussi. Moi je me suis tapé une barre sur ce morceau-là. Donc pour moi, même si tu sens qu'il se cherche encore un peu parce que justement il va dans plusieurs directions différentes, chaque tentative est réussie. Donc pour moi, il partait d'assez loin en fait dans mon esprit et il arrive à quelque chose de vraiment très bon. Agréablement surpris. Et ben maintenant on va parler de Joe Feno. Parfait. D'abord, on écoute le titre qui a le même nom que le projet. C'est 60 boulevard Ménilmontant. Restez connectés, vous êtes sur Move. C'est toujours After Rap. Raphaël, Narges, Genono et Yerim sont avec moi. Restez à l'écoute. Move. Et on va parler de son album qui s'appelle également 60 boulevard Ménilmontant. C'est disponible depuis ce vendredi, ici mars. Et on va attaquer avec Genono, car je sais que tu kiffes Joe Feno, ouais. Genono le Feno. Tu peux, vas-y, fais-toi plaisir. Après RPH, Genono le Feno. C'est également un phénomène, vas-y, tu peux y aller. Joe Feno, je suis content que ça sorte déjà, parce que ça fait très longtemps que je l'attends. C'est un mec qui rappe depuis je crois 2013, enfin tu vois, il y a quand même pas mal d'années, et qui a eu depuis une vie un petit peu mouvementée, j'imagine, en dehors de la musique, ce qui fait qu'il n'a pas pu forcément sortir de projet et se consacrer uniquement à sa carrière musicale. Donc ça me fait plaisir de le voir sortir un projet aujourd'hui. Et du coup, je l'attendais beaucoup, je suis pas du tout déçu. Pour moi, c'est un projet qui est suffisamment court et qui est extrêmement consistant. C'est-à-dire que tout le temps qu'il a passé à vivre en dehors de la musique, je pense que ça a nourri un peu ce projet et que justement aujourd'hui il arrive. On se plaint souvent d'avoir des albums où les rappeurs n'ont pas grand-chose à dire. Lui, il a vraiment énormément de choses à dire et je trouve qu'il les dit de la bonne manière parce qu'il n'est pas forcément là en train de compter ses exploits dans la rue, de nous dire qu'il a fait ci ou ça. Il est vraiment il nous plonge vraiment dans son quotidien et dans sa vie et il se met aussi un peu à raconter des histoires d'autres personnes qu'il a pu côtoyer. Alors est-ce que c'est des histoires vraies, des histoires qui sont inspirées ou qui
Ça, on sait pas vraiment, mais à la limite, c'est même pas le plus important. Ce qui est fort, c'est qu'il nous plonge vraiment dans son univers à lui et qu'on est, on est complètement happé par ça. Et ensuite, l'autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est dans l'interprétation. Je trouve qu'il varie énormément sur le plan des flows, sur le plan des intonations. Enfin, il n'est pas forcément dans le registre des rappeurs. On a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui s'amusent à changer de voix entre les morceaux, entre les couplets, etc. Il n'est pas forcément là-dedans, mais malgré ça, t'as une telle diversité dans les flows. T'as des morceaux où il chuchote presque, des morceaux où il est beaucoup plus énervé, des morceaux où, même s'il n'en est pas encore à chanter, il s'en rapproche un petit peu. Un peu quand même sur l'hollandais. Ça chantonne, on va dire. On n'est pas encore dans le chant, je sais pas, par exemple, d'un Kaza qui sort aussi aujourd'hui, tu vois. Donc, pour moi, en fait, aussi bien sur la forme que sur le fond, c'est vraiment le projet que j'attendais de lui et qui me rappelle un petit peu, alors même si c'est deux profils extrêmement différents, qui me rappelle un petit peu Sosomanes dans le sens où c'est un rappeur qu'on attendait depuis beaucoup d'années. On savait pas si la vie allait lui permettre d'enfin se consacrer pleinement à sa carrière musicale et il a pu le faire et on voit que ça fonctionne super bien, donc je souhaite un peu la même destinée à Jolfeno. J'espère qu'on aura d'autres projets de lui ensuite, quoi. On va demander son avis à Narges, voir si elle te rejoint. En plus c'est Narges, elle a dit il faut absolument qu'on parle de ouais, exactement. Bah ouais, moi pareil, en fait c'était un projet que j'attendais vraiment depuis pas mal de temps. J'ai eu l'occasion notamment de rencontrer Joe à La Banane, parce que c'est un rappeur de La Banane, Paris 20e, en bas de chez lui, et du coup en fait effectivement il y a eu un moment d'attente, on l'a plus trop vu et puis il est revenu et il y avait notamment eu ce titre, je crois qu'il est revenu avec Ma Part, il me semble. Enfin, je trouve que le titre posait bien le truc dans cette idée de dire voilà, vous avez douté de moi, je suis là et je vais prendre ma part. Et le truc que je trouve assez fabuleux dans ce projet qui est pour moi extrêmement bien réussi et l'un des plus beaux projets qui est sorti cette semaine, c'est que on a vraiment la sensation que Joe s'est posé en bas de ce 60 boulevard Ménilmontant pendant des heures et des heures, des années et des années. Voilà, un rappeur du banc et qu'il a observé, et donc du coup il nous raconte des histoires, c'est un storyteller et aujourd'hui on en a beaucoup moins, et en sachant qu'il a je crois 24 ans, et je me dis il a cette maturité et il a dû vivre beaucoup de choses qui ont dû être malheureusement très, très dures, mais en tout cas... il donne son âge, tu dis ah ouais, il est... T'as l'impression qu'il en a 30 en fait, quand tu ça, en fait, tu vois, qu'il en a 30 34, tu vois. Ça sent le vécu, et puis il y a vraiment ce truc où il est pas là pour donner de conseils ou glorifier quoi que ce soit, il est juste là pour raconter, et je trouve ça bien, ça fait du bien d'entendre ces histoires comme sur Déjà 10 piges, ou même les morceaux comme Il était cool, où il a regretté, où là pour le coup, en plus il y a ce il qui fait que ces histoires à lui prennent plus de place que lui-même. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de rappeurs comme ça. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup plus dans une ère de la glorification. Et j'ai envie de faire un parallèle un peu, peut-être qu'il va paraître scabreux à certains, mais aujourd'hui, il y a l'album de Jadakiss qui sort, qui est un rappeur que j'aime beaucoup et qui a immense rappeur américain, grande icône, et qui est vraiment un rappeur du lifestyle qui certes peut partir dans des ego trips, comme le Hunting Season, qui est un morceau où on part à la chasse et on chasse les rappeurs parce qu'on est meilleur qu'eux, et c'est un peu ce que fait on va dire Jolfeno sur un Ma Part, mais il y a aussi tout ce truc de je raconte des histoires, c'est du lifestyle, et voilà, moi c'est tout ce que j'aime dans le rap aussi. Oui, mais en plus il dit à un moment je comprends pas pourquoi tous les rappeurs ils parlent de Bicrave et tout ça, de trucs, alors que c'est plus calme dans les cités aujourd'hui. C'est son avis, mais ça me fait rire qu'il le rappe, quoi. Raphaël, ton avis? Sur les points forts, je rejoins complètement Genono et Narges. Je serais un peu plus mesuré sur une chose. Je trouve que musicalement, parfois, c'est pas aussi maîtrisé que ça aurait peut-être pu l'être. Enfin, moi, je trouve, tu vois. En tout cas, il y a des morceaux que je trouve très très forts. C'est ceux qui sont vraiment de rap parisien pur et dur, tu vois. Des morceaux comme Déjà 10 piges, Pour vous, étrangers, là, je le trouve d'une justesse magnifique, tu vois, sur ces morceaux-là. Jolfeno, on sent que c'est son ADN, quoi, tu vois. Après, des morceaux comme La Street, Jamais acquis, je comprends l'intention, je trouve que c'est pas aussi maîtrisé que ces trois morceaux que j'ai cités juste avant. Et après, sur le storytelling, effectivement, et je comprends le point de vue de Narges sur ce truc de heal, c'est-à-dire de prise de distance. Après, parfois, moi, je trouve que les bons storytellers, c'est aussi ceux, tu vois, qui sont capables de mettre des... On parlait de Jadakiss, tu vois, ou des mecs comme ça, tu vois, de mettre parfois des prénoms, même si c'est pas lui, tu vois, mettre des prénoms ou d'incarner, de personnifier, tu vois. Mais j'aime bien le heal parce que c'est vraiment The Street is watching. Non, c'est la rue qui regarde, en fait. Mais et tu vois, t'as l'impression d'être sur ce coin, tu sais, dans la série. Enfin, je crois que c'est le préquel de The Wire, tu sais, quand ils sont là, en train de regarder. Et en fait, moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Ouais, non, mais je comprends. Cette prise de distance, c'est pour ça que je parlais de rappeur du banc quand tu décrivais le truc d'être en bas de chez lui, etc. C'est-à-dire qu'il est à la fois acteur et observateur de tout ce qui se passe autour de lui. Mais tu vois, un morceau comme L'Hollandais, où d'un seul coup, en fait, t'as juste un personnage et tu sais,
t'arrives un peu à habiller tous les trucs en fait qu'il raconte. Et parfois sur ces morceaux, tu vois, il était cool ou il regrette. C'est ça, il regrette. Il a regretté. Il a regretté, pardon. Parfois, je trouve que c'est presque trop distant en fait, tu vois, dans le storytelling. Mais après, clairement, tu vois, pour un mec qui a eu un parcours un peu accidenté, Joe Feno, je crois qu'il y a eu une histoire de procès à cause de la police parce qu'il avait fait un morceau sur la police, etc. Il avait un clip qui s'appelait Bavure et du coup, voilà, c'est ça. Tu vois, pour un mec qui a eu un parcours un peu accidenté, tu vois, comme ça, et de pouvoir sortir un album là, concis, comme l'a dit aussi Genono, et ça c'est quand même agréable, tu vois, c'est 11 titres et c'est bien construit, bah c'est hyper plaisant, et puis il y a du vécu, et c'est bien raconté, c'est bien rappé, donc voilà. Ça fait 2 fois que vous citez à l'Hollandais, alors on va mettre un petit extrait. Fais partir plus de canettes qu'un boulanger. L'Hollandais n'a jamais pensé de seconde à se ranger. Voilà, petit extrait, maintenant on donne la parole à Yerim. Alors en fait, je trouve que c'est lui-même qui résume le mieux son style, et en tout cas celui sur cet album, celui utilisé sur cet album. Parce qu'il me semble sur l'un des derniers morceaux, il dit c'est du rap crapuleux parisien. Et en fait, c'est vraiment ça, sauf que c'est mis à jour, c'est-à-dire que ça sonne pas daté, parce que tu sens qu'il rappe pas depuis hier, et que sa base de rap, c'est pas forcément ce que t'entends sur ce projet-là, mais qu'il a fait l'effort du coup de sub d'été, on va dire. Et alors après, pour le principe du storytelling sur celui-là, le truc c'est que moi perso je l'ai pris plus comme une sorte de conteur, donc le fait que ce soit désincarné, que ce soit il, en fait ça m'a pas dérangé, parce que c'est presque une suite de fables où tu peux considérer que c'est le même personnage à chaque fois, comme tu pourrais te dire que non, en fait c'est mais par exemple, pour moi c'est le Hollandais, tu sais. Oui, voilà, mais c'est ça, tu vois, c'est possible. Ouais, c'est pas faux. Ça m'a pris comme ça, je me suis dit bon, il a regretté un moment, et puis voilà, tu vois. C'est ça, tu vois, et surtout en plus il y en a, alors même si le Hollandais est plus tôt dans la tracklist, mais par contre il y a il était cool et il a regretté, par contre il s'enchaîne directement. Donc oui, je pense j'ai l'impression qu'il a construit comme ça volontairement. Après, faut aussi dire qu'il y a pour le coup un morceau qui se détache parce qu'il est complètement différent du reste de l'ambiance. C'est Tiens ta madame, où en fait c'est de l'afro complet, assumé et tout. Et c'est pareil, c'est pas forcément ce que t'attendais, ce à quoi on pouvait s'attendre de Joe Feno, mais c'est pareil en fait. Alors je sais pas si ça lui vient naturellement ou quoi, mais en tout cas, il a pas vraiment, voire pas du tout à rougir par rapport à d'autres qui maîtrisent ce style-là. C'est vraiment bien foutu et tout comme morceau. Et voilà. Et puis après, effectivement, la concision, c'est plutôt un bon choix de sa part, parce que avec ce style-là, en fait, si par exemple tu doubles le nombre de morceaux, je sais pas si au bout d'un moment t'es pas, tu vois, un peu submergé par ce truc-là. Parce que si c'est par dense. exemple, c'est hyper si dense. tu rajoutes 3 autres storytelling, rien que ça, tu vois, ça peut commencer à te saouler au bout d'un moment, etc. En sachant que donc c'est là, que des morceaux qui font entre 3 et 4 minutes, ce qui se fait un peu moins, quoi. Moi, ça m'a un peu fait penser au projet aussi on en parlait il y a pas très longtemps, de Bahao, qui est d'une autre génération, qui est plus vieux, tu vois ce que je veux dire, mais et sur lequel justement on avait peut-être regretté qu'il y ait trop de morceaux et qu'il y ait parfois des choses un peu plus génériques où il voulait un peu s'amuser, ce qui pouvait se comprendre, mais là on a l'impression que c'est que du condensé de vécu, quoi, avec Joe, et c'est ça qui est agréable, quoi. Exactement. Et il nous reste que quelques minutes maintenant avant de terminer l'émission, du coup je te les accorde. Raph, tu vas commencer pour nous dire 2-3 mots sur Roman Polanski. Exactement, alors on y va, c'est parti. Sur House Gang, c'est ça? Exactement, House Gang, qui est donc un projet annexe de Kazay, qui revient sur un long format après, quand même, ça faisait 6 ans depuis la Social Club en 2014, qui était un projet collectif. Là, c'est encore collectif, mais c'est avec des musiciens. Alors, c'est un projet qui est très rock. Voilà, Kazay, elle aime ça. Elle avait déjà fait les albums Zone Libre, où c'était très rock. C'est avec des musiciens différents. Là, il y a un batteur qui est quand même caribéen, un guitariste rock qui est Mark Sans. Donc, il y a une vraie hybridation, et cette hybridation, c'est Kazay, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime le rock, c'est quelqu'un qui aime le rap, c'est quelqu'un qui aime les musiques caribéennes. Et est-ce que c'est Kazay qui fait qu'il y a quand même un côté rap, et si bien Kazay, sûr, c'est plus du tout rap, c'est vraiment rock à 100%, ou il y a quand même musicalement, c'est quand même très rock. T'as des rythmiques qui ont quand même des choses rap, quoi. Après, il faut juste, je pose mes parties génitales sur la table pour parler correctement. C'est quand même. Non, je vais pas le faire. Probablement Polanski, tout ça, on va éviter. C'est quand même juste parmi une des meilleures rappeuses, et encore rappeuse, c'est trop réducteur. C'est un des meilleurs rappeurs en France, c'est-à-dire qu'en termes d'écriture.
Ouais, je sais Tu vois pas. ce que je J'ai veux un dire problème avec le truc web. Tu vois ce que je veux dire, c'est que le rappeur, mais c'est réducteur en en même fait, temps. ouais, le rap n'a pas de sexe. Mais, Voilà, c'est ça. mais C'est ouais, un des meilleurs ne interprètes. genriflons pas. C'est un des meilleurs Ouais. interprètes de rap en Ouais, France. voilà. Voilà. C'est Ouais. en termes d'écriture et en termes de puissance de ce qu'on veut dire. Avec les mots et avec l'interprétation rappée, en fait, elle est exceptionnelle. Et donc voilà, si on arrive à dépasser un petit peu, si on n'est pas sensible à la musicalité de ce projet, parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde si on n'aime pas le rock, au moins écoutez Kazé la rappeuse, quoi. C'est Ouais, fort, c'est bah, hyper bien fort. sûr, Et Kazé, puis c'est voilà, la base, sur tous les textes, sur tout ce qui est domination, appropriation culturelle, sur plein de choses comme ça, elle est trop forte, quoi. Voilà. Mais Et pas en plus, étonnant plus elle avance dans le... hein. Vas-y. Mais plus elle avance dans le temps en plus, et plus elle est ultra décomplexée dans ce qu'elle écrit. Donc Ouais. là, t'as quand même plusieurs notes d'humour et d'autodérision dans l'album qui sont plutôt bien. Tout à fait. Ouais. Je crois que c'est Crapule, Ouais. où tu vois, elle fait une sorte d'autoportrait d'elle-même dans le sens que c'est plus ou moins une sale gosse de plus de 30 ans, tu vois, Ouais. machin. Et donc voilà, ouais, c'est cool. C'est Eh ben, vraiment on bien. va aller écouter ça à House Gang avec Kazé. Donc le projet s'appelle Gangrène et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Mesdames et messieurs, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'After Rap. Bye bye tout le monde, merci encore. Salut. Move Radio, Hip Hop Nation.